Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, plus rien ne va du côté de la Pologne. Le ministère de la Défense polonais vient de mettre son armée en alerte maximale. Pendant que la Russie était en train de foudroyer ses cibles du côté de l'ensemble du territoire ukrainien, les hautes autorités très paniquées, très remontées même d'ailleurs parce que leur allié est en train de se faire foudroyer par une pluie de missiles, environ 120 missiles, comme je l'ai dit tout à l'heure dans l'une de mes vidéos précédentes, et 90 drones. Ces 120 missiles étaient confondus, hypersoniques, balistiques, zircons, tout ce qui s'ensuit. Vous comprenez? Alors, du côté de la Pologne, c'est la panique. Oui, c'est la panique générale. Alors, le ministre de la Défense polonais a ordonné l'envoi immédiat des avions de chasse, des avions de combat polonaises. Oui, et vous savez, cette action était contrôlée et est précisément contrôlée à l'heure actuelle par la Fédération de Russie. Vous savez que depuis un bout de temps, l'Union européenne et l'OTAN sont en train d'envisager comment faire pour mettre la Pologne sur la destruction des différents missiles que la Russie envoie sur le territoire russe. Alors, la Pologne a envoyé des avions de combat lors de son alerte. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, avant de continuer, s'il vous plaît, rassurez-vous de sécuriser la vidéo avec un maximum de j'aime. Vous savez, nous n'avons pas de salaire et cela m'encourage énormément lorsque je vois comment vous participez. Nous participons tous ensemble pour sécuriser nos vidéoconférences et ça m'encourage. Donc, rassurez-vous de le faire, s'il vous plaît. Alors, selon les informations officielles, la Pologne a fait décoller ses avions de chasse pendant une attaque massive de la Fédération de Russie en Ukraine. Et l'ordre a été donné par le ministre de la Défense polonaise. Et pendant qu'ils étaient en train de le faire, la Russie ne fait que foudroyer. Jusqu'à présent, la Russie est en train de laver le territoire ukrainien, où on constate d'ailleurs d'énormes dégâts qui ont été causés par cette attaque de pluie russe. Chers dames, chers messieurs, ils disent que alors qu'une attaque massive est menée par la Russie en Ukraine, l'armée polonaise annonce ce dimanche 17 novembre avoir fait décoller environ une dizaine d'avions de chasse. Une dizaine. On ne connaît pas le chiffre exact. Soit c'est 7, soit c'est 8, soit c'est 15, soit... Mais ils disent une dizaine. Vous comprenez? D'avions de combat. Alors, l'armée polonaise a annoncé ce dimanche 17 novembre avoir fait décoller des avions de chasse et mobiliser toutes les forces et ressources disponibles pour protéger son territoire pendant une attaque massive de missiles et de drones russes contre l'Ukraine. Donc, vous constatez que la Pologne a compris ce qui se passait réellement du côté de l'Ukraine. Parce que, il faut le dire, c'est l'une des attaques qui est classée dans les archives des plus grandes attaques que la Russie a déjà émises sur le territoire ukrainien. Donc, c'est par rapport à cela que l'armée polonaise a été mise en alerte. Jusqu'à présent, les avions continuent de rôder, selon les dernières informations que j'ai reçues. Jusqu'à présent, les avions de chasse sont en train de faire le tour du territoire polonais. Parce qu'ils ne savent pas si la Russie va dévier ses missiles du côté de la Pologne. Parce que ce sont des missiles guidés. Ce sont des missiles qui sont capables de dévier en fait leur cible. Vous comprenez? Lorsqu'il y a des systèmes missiles qui lancent leurs projectiles, ces missiles que la Russie a envoyés sont capables de dévier ces antimissiles et aller frapper sur leur cible. Donc, c'est par rapport à cela que la Pologne a été tellement inquiète parce que, il faut le savoir, ça peut rater sa déviation et ça peut tomber du côté de la Pologne. Et vous savez ce que c'est capable, ces missiles seront capables de créer. Et dès lors que ça frappe sur la Pologne, automatiquement, les pays de l'Union européenne et de l'OTAN, c'est ce qu'ils cherchent même d'ailleurs. Et ils vont entrer dans la danse parce qu'en ce moment, ils vont considérer que la Pologne s'est fait agresser. Vous comprenez? Alors,
Ces avions ont décollé selon les informations officielles en raison d'une attaque massive de la Fédération de Russie, qui effectue des frappes à l'aide de missiles de croisière, de missiles balistiques et de drones contre les installations situées, entre autres dans l'ouest de l'Ukraine. Des opérations d'avions polonais et alliés dans notre espace aérien ont commencé, à écrire le commandement central polonais sur le réseau social X. Vous comprenez? Je dis jusqu'à présent, les avions rôdent. Ça rôde. Et pendant que ça rôde, la défense russe était en train de contrôler. Est-ce que les Polonais ne vont pas envoyer des avions de combat pour détruire les avions russes, les missiles russes? Donc la Russie était de son côté en train de vérifier ce que la Pologne veut faire avec ses avions de combat. Et vous savez, Poutine avait donné ses lignes rouges, qu'aucun avion de combat ne doit entrer. Donc l'avion décolle en Pologne pour venir frapper des missiles russes sur l'Ukraine. Automatiquement, ce pays serait confronté va faire face à la Fédération de Russie. C'est ce que Poutine avait relayé. Vous comprenez? Alors la Pologne a automatiquement sécurisé juste l'ensemble de son territoire aérien avec ses alliés de l'OTAN. Ils ont vu, ils voyaient comment l'Ukraine se faisait frapper. Ça leur faisait mal, mais qui va entrer pour soutenir? Il n'y a pas l'homme, il n'y a pas garçon. Alors, ils ne pouvaient que regarder et suivre les informations. Vous comprenez? Alors, par rapport à cela, le ministère de l'Énergie, German Galushchenko, a indiqué que sur Telegram, qu'une attaque massive sur le système électrique est en cours et que les forces russes attaquent les installations de génération et de transmission d'électricité dans toute l'Ukraine. Donc, dans toute l'Ukraine. Oui, je dis c'est une opération qui fait couler assez d'encre. Ça panique, je dis jusqu'à présent, c'est complètement paniqué. Nous avons même d'ailleurs vu l'annonce des alliés de l'Ukraine qui sont sortis de leur silence. Je viendrai avec une autre précédente vidéo là-dessus. Les alliés de l'Ukraine sont inquiets et ils se sont prononcés. Ils ont relayé des informations, mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Chers dames, chers messieurs, la situation est critique. Oui, la situation est tellement dangereuse du côté de ce conflit russo-ukrainien. Plus rien ne va. On se pose des questions. Voyant ce que la Russie vient de faire, est-ce que l'Union européenne et l'OTAN vont s'engager dans le conflit? Pendant ce temps, Washington de son côté n'a plus de force. Vous savez, M. Joe Biden a perdu les élections. Donc, il ne peut que gérer le petit peu qui reste là. Et voilà. Donc, ils n'ont plus de force en fait. Ils n'ont qu'à regarder. La Russie est en train de faire du boulot. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voilà donc ce qui se passe du côté des lignes de front entre la Fédération de Russie et la Pologne et aussi l'Ukraine. Alors, nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de ces hostilités qui règnent de ce côté de la Pologne, l'Ukraine et la Fédération de Russie. La situation est très tendue. Restez aux aguets. Surtout, continuez de vous abonner au maximum. N'hésitez pas de cliquer sur les différentes cloches de notification, que ce soit sur Facebook, que ce soit du côté de YouTube. En passant, cliquez sur le lien YouTube dans la zone de commentaires de notre page Facebook. Dès que ça s'ouvre, vous cliquez sur s'abonner. Voilà, vous cliquez sur s'abonner. Ensuite, dès que ça s'ouvre, vous activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Vous comprenez? C'est très important de le faire. N'hésitez non plus, s'il vous plaît, de laisser vos avis en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, mettez salut état d'urgence en commentaire ou encore faites des cœurs, des étoiles en commentaire ou, si possible, mettez notre slogan qui est vive la paix dans le monde. Vive la paix dans le monde. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.